Bonsoir. Nous voici dans la présence de notre Dieu. Pendant ces instants que nous voulons nous approcher de lui, j'aimerais que tu puisses te disposer pour pouvoir l'écouter. L'écouter parce que quand toi tu parles, Dieu te parle au travers de son Esprit Saint par des soupirs inexprimables. Pour pouvoir entendre la voix de Dieu, il nous est demandé d'être disposés et attentifs. Tendre Père, nous venons te dire merci pour cette faveur, cette grâce que nous avons encore, notre Dieu, d'être compté présent dans ta présence. Nous venons te dire merci, notre Dieu, parce que tu nous as protégés. Toi qui nous as fait énormément du bien. Tu as accompli, notre Dieu, des choses, Père éternel, même ce que nous n'avons pas demandé. Tu nous as fait du bien durant toute la journée. Nous sommes passés à différents endroits. Et toi, tu étais avec nous parce que tu nous as accompagnés. Nous venons simplement, notre Dieu Père éternel, à tes pieds, car c'est là que nous avons l'occasion, l'opportunité de pouvoir te présenter nos requêtes et te présenter nos actions de grâce. Et nous sommes là encore ce soir. C'est l'heure de mon rendez-vous avec l'élu de mon cœur. C'est l'heure de mon rendez-vous avec l'élu
parce que lui, il est là pour nous écouter. Tu vas élever ta voix, commence à dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Élève ta voix. Seigneur de gloire, je viens devant toi, notre Dieu. Profitez, notre Dieu, de cette occasion. Profitez, notre Dieu, de cette opportunité que tu me donnes. C'est toi, notre Dieu, Papa, qui a permis, notre Dieu, que je sois là ce soir. J'étais couché comme un bois mort sur mon lit la nuit dernière. Ta grâce, notre Dieu, a fait que je puisse me réveiller. Tu m'as, Père éternel, amené, conduit au travail jusqu'à ce que je retrouve, notre Dieu, ma famille par ta grâce. Qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur, si ce n'est pas te louer, t'adorer? Qu'est-ce que je peux te donner si ce n'est t'élever, t'exalter? Parce que tu es le Dieu qui le mérite. Toi qui es l'incomparable Dieu, Seigneur de gloire. Je viens te dire merci parce que tu es bon, notre Dieu. Merci parce que tu es merveilleux. C'est toi le Dieu incomparable, celui qui ne change pas. Le Tout-Puissant, c'est toi. Je viens t'élever ce soir parce que quand tu as décidé, notre Dieu, de nous faire du bien, tu ne manques jamais de l'accomplir, Père éternel. Merci, notre Dieu, pour ma vie. Merci, notre Dieu, pour cette opportunité que tu m'accordes encore. Merci, notre Dieu, pour cette faveur, notre Dieu, que j'ai bénéficié ce soir, notre Dieu, de ta part, parce que tu es mon Dieu. Je t'élève, Jésus. Je t'élève, mon roi. Je t'élève, Emmanuel. Je t'élève, Yahvé. Je t'élève, Elohim. Je t'élève, El Shaddai. Toi qui es l'incomparable Dieu, le seul magnifique et puissant. Toi qui es véritablement Dieu. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Que toute la gloire te revienne parce que tu es l'incomparable Dieu. Toi, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous venons t'élever ce soir. Nous venons t'adorer. Nous venons t'exalter, te magnifier. Nous venons t'élever parce que tu es digne. Nous venons t'élever parce que tu es puissant. Nous venons t'élever parce que tu es grand. Nous venons t'élever parce qu'il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Toi, le véritable Dieu, le seul. Toi, l'incomparable Dieu. Celui qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu et ne peut voir. C'est toi l'incomparable Dieu. Nous venons t'élever ce soir parce que tes bienfaits, notre Dieu, dépassent notre entendement. Qu'est-ce que nous avons fait, notre Dieu? Qu'est-ce que nous avons fait, notre Dieu, pour mériter cette faveur? Car nous savons que beaucoup de gens sont dans des hôpitaux, dans des prisons, dans des conditions de santé difficiles. Il y en a certains d'autres qui sont morts, Père éternel. Qu'est-ce que nous t'avons donné, notre Dieu? Tu l'as fait, notre Dieu, par toi-même. Comment ne pas te louer, t'adorer ce soir? Comment ne pas t'exalter, te magnifier? Toi, le seul et l'unique Dieu, l'incomparable et le tout-puissant, celui qui est capable d'opérer ses bienfaits. Toi qui manifestes notre Dieu de ton amour. Je viens t'élever ce soir. Quand je vois ma soeur Marie-Claude, Père éternel, je ne peux que t'élever notre Dieu. Quand je vois Maman Judel, je ne peux que t'élever notre Dieu. Quand je vois Mouniratou, je ne peux que notre Dieu t'exalter. Quand je vois notre Dieu Natacha, je ne peux que t'élever notre Dieu. Quand je vois notre Dieu, toutes ces personnes, notre Dieu, qui ont répondu présent, notre Dieu, je ne peux que te glorifier parce que en chacun de nous, Père éternel, ton souffle agit encore. Et tu es là, notre Dieu, que tu nous renouvelles. Que la gloire te revienne, notre Dieu, Papa. Que l'honneur et la majesté te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu de te pardonner, que ce soir, tu sois préparé. Car quand Dieu vient nous visiter, certainement, il ne manque pas de nous accorder quelque chose. Tu vas dire à Dieu de te pardonner pour toutes les pensées qui ont traversé ton esprit. Que Dieu te pardonne là où tu as péché, d'une manière ou d'une autre, en parole, en pensée, en acte. Que Dieu te pardonne. Il est celui qui est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et il est fidèle ce soir pour te pardonner. Élève ta voix et commence à demander pardon à Dieu. Tendre Père, me voici devant toi, reconnaissant notre Dieu Père éternel, que j'ai pu pécher contre toi d'une manière ou d'une autre. Quand bien même je dirais que je n'ai pas péché, je ne sais pas où est-ce que j'ai attristé ton Esprit Saint. Quand je dirais, notre Dieu, que je n'ai rien fait de mal, qui suis-je, Papa? Étant notre Dieu un humain, d'une manière ou d'une autre, j'ai eu à regarder, à penser, à parler, certainement quelque part, j'ai péché contre toi. C'est pour cela que je m'approche de toi, notre Dieu, pour te demander pardon. Même ce que je ne connais pas, volontairement ou involontairement, mon Dieu, mon roi, j'ai pu pécher quelque part. Je te demande simplement, Père éternel, de me pardonner. De me pardonner de mes fautes, mes péchés. Ne me regarde pas selon mes péchés.
Ne me regarde pas selon, Père éternel, mes transgressions. Regarde-moi selon ton amour manifesté sur la croix de Golgotha. Pardonne-moi, notre Dieu. Là où j'étais incorrect, je demande à ce que ton pardon, Père éternel, me soit accordé. Pardonne-moi parce que c'est toi qui accomplis des grandes choses. Pardonne-moi parce que c'est toi qui nous laves. C'est toi qui nous purifie. Pardonne-nous ce soir, car nous voulons vivre des grandes choses avec toi. Nous voulons que mon Père, ce moment, notre Dieu, ces instants soient des instants, notre Dieu, où toi, tu vas te glorifier dans nos vies. Tu vas te glorifier dans cette assemblée. Tu vas te glorifier en ces lieux. Nous demandons à ce que tu nous pardonnes. Pardonne-nous, Père éternel, les membres de nos familles. Pardonne nos amis, nos camarades, nos connaissances, nos conjoints, nos enfants. Pardonne, notre Dieu, nos parents, nos cousins et cousines, oncles, tantes, neveux et nièces. Pardonne, Père éternel, toutes les personnes, notre Dieu, que nous côtoyons, Père éternel, qui d'une manière ou d'une autre ont péché contre toi. Pardonne chacun de notre Dieu. Pardonne-nous par ta grâce, parce que tu es notre Dieu. Nous voulons vivre, expérimenter ta volonté, expérimenter ta grandeur. Pardonne-nous, le roi, parce que tu es le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous voulons vivre des grandes choses venant de toi, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Jésus, nous voulons vivre ta puissance. Par ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance. Par ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus, Nous voulons vivre ta puissance. parler ta puissance. Par ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus, Nous voulons vivre ta puissance. vivre ta puissance. Parler ta puissance. Par ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus, Nous voulons vivre ta puissance. vivre ta puissance. Parler ta puissance. Par ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus, Tu vas élever ta voix. Tu vas dire au Saint-Esprit de te remplir ce soir. Qu'il puisse t'accorder des capacités d'en haut. Que tu puisses vivre en spirituel. Que le Saint-Esprit te remplisse et qu'il puisse te disposer corps, âme et esprit. Pour que tout ce que tu vas faire en ces lieux ce soir soit agréé par Dieu. Que le Saint-Esprit puisse venir en ces lieux et remplir cette salle. Remplir ces lieux. Que sa gloire puisse se manifester. Élève ta voix. L'esprit de vérité, de grandeur. Nous sommes là devant toi. L'esprit de vérité, l'esprit de grandeur. Nous t'appelons au secours. Nous t'appelons, toi le consolateur par excellence. Viens te manifester ce soir. L'esprit de vérité, toi l'esprit de lumière. L'esprit de puissance, de grandeur. Nous t'appelons ce soir, cher Saint-Esprit, car nous voulons, notre Dieu, expérimenter les choses d'en haut. Cher Saint-Esprit, viens nous capaciter, viens nous accorder ce qui est de Dieu. Cher Saint-Esprit, nous voulons vivre et expérimenter des grandes choses venant de toi. Cher Saint-Esprit, nous t'appelons. Viens remplir cette salle de ton onction. Viens remplir cette salle de ta mouvance. L'esprit de vérité remplit chacun de nous. L'esprit de vérité, nous avons besoin de toi. Que l'atmosphère dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle nous trouvons notre Dieu, soit de toi, l'esprit de vérité.
l'esprit de grandeur. Toi qui, quand tu viens dans nos vies, tu nous renouvelles. Tu disposes nos corps, nos pensées. Tu nous disposes pour Dieu. Nous t'appelons ce soir. Remplis cette salle, cher Saint-Esprit, de ta présence, de ta puissance. Manifeste-toi. L'esprit de vérité, l'esprit de grandeur, manifeste-toi ce soir. Viens nous amener. Viens nous amener. Viens nous faire monter là-haut. Fais-nous monter encore haut. Que nous puissions entrer en communion avec notre Dieu. Car nous voulons parler, non pas dans la chair, mais nous voulons parler sous ta conduite. L'esprit de vérité remplit chacun de nous. Remplis-nous tous ici en présentiel. Remplis tous ceux qui sont sur Internet. Manifeste ta volonté. L'esprit de grandeur et de puissance. Nous te prions parce que tu es l'esprit de grandeur. Viens dans nos vies et fais les grandes choses dans nos vies. Que nous puissions vivre ce qui est de Dieu. Pendant cet instant, nous voulons notre Dieu que la chair se taise, que seul l'esprit puisse s'élever. Viens agir au milieu de nous. Toi l'esprit de grandeur, viens agir. Nous te faisons confiance. Viens agir. Viens agir, Saint-Esprit. Viens agir. Viens agir. Viens agir. Nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Voulons vivre ta puissance. Voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux. Parce que la Bible déclare les choses spirituelles. C'est spirituellement qu'on en juge. Tu vas dire à Dieu, ouvre-moi les yeux. Que je puisse voir en esprit. Ouvre-moi les oreilles. Que j'entende dans l'esprit. Car je veux écouter ta voix. Je sais que tu es présent. Ouvre-moi les yeux. Tu vas lui dire, ouvre mon intelligence. Ouvre ma sagesse. Pour que je puisse comprendre qui tu es. Et ça va discerner ce que tu me dis parce que tu es mon Dieu. Élève ta voix. Seigneur Dieu de gloire, je te prie ce soir. Je te prie notre Dieu parce que tu es merveilleux. Je te prie parce que tu es puissant. Je te prie parce que tu es grand. Mais voici devant toi, comme ton esprit est en moi, comme il m'a rempli ce soir. Je viens prier notre Dieu pour que toi tu puisses m'ouvrir les yeux. Que je sois capable et en mesure de pouvoir voir dans le spirituel. Ouvre-moi les yeux, Seigneur. Que je voie le surnaturel. Ouvre-moi les yeux pour que je puisse contempler ta gloire. Chaque fois que tu nous visites, des fois nous ne comprenons pas que tu es là. Ouvre-nous les yeux spirituels pour que nous puissions voir notre Dieu, ce qui se passe auprès de toi. Que nous puissions expérimenter notre Dieu, ta grandeur, parce que tu es le véritable
Ouvre-nous les yeux, Seigneur de gloire. Ouvre les yeux de quiconque notre Dieu fait partie de cette assemblée. Ouvre-nous les yeux, Père éternel, car nous voulons te voir, notre Dieu. Nous prions pour que nos oreilles spirituelles soient ouvertes, Père éternel. Car nous voulons, notre Dieu, t'entendre. Nous voulons comprendre, notre Dieu, ta voix. Ouvre-nous les oreilles spirituelles, car c'est dans ce prix-là, notre Dieu, que nous allons expérimenter des grandes choses avec toi. Ouvre-nous les oreilles spirituelles, Seigneur de gloire. Que nous puissions vivre, notre Dieu, ce qui vient de toi, le véritable Dieu. Que nous puissions vivre ce qui vient de toi, l'incomparable Dieu. Le merveilleux, le seul et l'unique. Ouvre-nous les yeux, Papa, parce que tu es digne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dispose nos cœurs, notre Dieu. Dispose nos cœurs, Papa, parce que tu es merveilleux. Dispose nos cœurs parce que tu es grand. Dispose nos cœurs, Jésus. Dispose nos cœurs, Yahweh. Ouvre notre entendement, Jésus. Car nous voulons comprendre, notre Dieu, quand tu nous parles. Nous voulons comprendre ce que tu nous dis, notre Dieu. Nous voulons expérimenter ta volonté parfaite, Yahweh. Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos yeux spirituels. Renouvelle notre entendement. Renouvelle notre sagesse. Renouvelle tout en nous, Père éternel. Que nous puissions te voir à l'œuvre. Car toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu. Au nom puissant de Jésus. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Chante avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est Quand nous disons Emmanuel, nous disons Dieu parmi nous. Ce soir, ce Dieu-là est là, présent pour nous faire du bien. Tu vas élever ta voix, tu vas dire Seigneur, je vais, notre Dieu, Père éternel, expérimenter ta présence ce soir. Comme tu es là, touche-moi. Comme tu es là,
Saisis ma vie. Comme tu es là, dispose-moi. Je veux expérimenter ta présence ce soir. Élève ta voix. Je sais, Père éternel, notre Dieu, que tu nous fais toujours du bien. Je sais que tu es toujours présent. Emmanuel, l'Éternel parmi nous. Nous croyons que tu es là ce soir pour nous accorder, Père éternel, tes bienfaits, pour manifester ta puissance. Je prie, notre Dieu, pour que tu puisses me donner, Père éternel, de pouvoir expérimenter, notre Dieu, ta présence dans ma vie ce soir. Ta présence, notre Dieu, dans ma famille. Ta présence, notre Dieu, dans l'église. Jésus-Christ, soleil de la vie. Nous voulons expérimenter ta présence. Nous voulons vivre notre Dieu, ta grâce. Nous voulons expérimenter ta grandeur. Toi, le véritable Dieu, Père éternel. Quand tu descends, notre Dieu, quand tu viens au milieu de nous, je peux accomplir notre Dieu, ta volonté. Nous voulons palper notre Dieu, expérimenter ta présence ce soir. Parce que tu es là, notre Dieu. Tu ne visites pas ton peuple pour rien. Quand tu es là, notre Dieu, c'est pour nous accorder des vies de grandes choses venant de toi. Père, nous voulons, notre Dieu, papa, expérimenter ta présence. Que chacun de nous, notre Dieu, nous puissions vivre, notre Dieu, ta présence. Nous puissions, notre Dieu, bénéficier de ta présence. Quand tu viens, notre Dieu, c'est pour nous changer, c'est pour nous transformer, c'est pour nous renouveler, c'est pour nous faire du bien. Parce que tu es le roi éternel, que nous sommes les seuls, Père éternel, qui allons vivre ta présence. Que ta présence, notre Dieu, se manifeste. Et que les grandes choses s'opèrent dans nos vies, notre Dieu. Car nous avons besoin de toi, besoin de ta grâce, besoin de ta faveur. Nous croyons que tu es là ce soir. Et nous voulons, notre Dieu, papa, toi qui es le véritable Dieu, à ce que tu puisses, notre Dieu, te manifester. Donne-nous, Père éternel, d'expérimenter ta volonté. Donne-nous d'expérimenter ta grandeur. Parce que tu es l'incomparable Dieu. Toi qui n'as jamais changé, notre Dieu. Quand tu descends, notre Dieu, des grandes choses sont Père. Que ce soir, notre Dieu, dans l'église de Jésus-Christ de la vie, nous tous qui sommes là, notre Dieu, même ceux qui ne sont pas là en présentiel, notre Dieu, puissent bénéficier de ta grâce. Nous voulons sentir, notre Dieu, ta présence. Nous voulons sentir, notre Dieu, ta présence. Nous voulons sentir, notre Dieu, tout ce qui vient de toi. Nous voulons sentir, notre Dieu, tout ce qui vient de toi. Parce que tu es le véritable Dieu. Nous voulons te sentir ce soir. Nous voulons expérimenter ta volonté ce soir. Nous voulons vivre de grandes choses venant de toi. Ce soir, notre Dieu, pas demain, notre Dieu, pas demain de Jésus-Christ, pas demain. Ce soir, Yahweh, parce que tu es présent. Ce soir, nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons l'expérimenter, voir ta puissance, notre Dieu, se manifester en nous. Nous voulons te voir ce soir, pas demain, notre Dieu. Voici l'occasion de nous faire du bien, l'occasion de nous visiter, l'occasion de nous changer, l'occasion de nous transformer. Nous voulons te vivre ce soir, pas demain. Nous voulons voir, notre Dieu, l'œuvre de ta main, notre Dieu, en nous. Ce soir, pas demain, notre Dieu. Nous voulons te témoigner parce que tu es l'incomparable Dieu. Ta présence, notre Dieu, marque de grandes choses. Ta présence, notre Dieu, accomplit de merveilleuses choses. Ta présence, notre Dieu, ouvre de grandes portes. Ta présence, notre Dieu, nous apporte ce qu'aucun humain ne peut nous apporter. Nous voulons vivre, notre Dieu. Papa, ta présence, parce que tu es l'incomparable Dieu. Pas demain, ce soir. Parce que quand tu descends, c'est pour nous faire du bien. Toi qui es le véritable Dieu, toi qui es l'incomparable Dieu, toi qui es le tout-puissant, toi qui es merveilleux, c'est toi que nous élevons, parce que tu es le tout-puissant, toi le véritable Dieu. Alléluia. Merci papa, que la gloire te revienne, parce que tu es l'incomparable Dieu, que la gloire te revienne, parce que tu es le tout-puissant. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu que ta présence dans ma vie marque totalement l'absence de l'ennemi. Car je t'appartiens, je suis ta propriété privée. Tu vas dire à Dieu que ta présence marque l'absence de toutes choses négatives, que toute chose qui est dans le sens contraire soit loin par la présence de Dieu. Élève ta voix. Père, je prie, je t'élève, ô le roi. Je t'élève parce que tu es merveilleux. Je t'élève parce que tu es puissant. Je t'élève parce que tu es grand. Père, je veux que ta présence puisse marquer notre Dieu l'absence totale de l'ennemi et de tout ce qui est du monde des ténèbres. Père, je sais que toi tu es mon Dieu. Mon corps t'appartient, mon âme t'appartient, mon esprit t'appartient. Je suis tout à toi. C'est auprès de toi que je trouve refuge. Que Père éternel, je veux que ta présence, notre Dieu, puisse marquer l'absence totale de tout ce qui est contraire, de ce qui est négatif. Je veux vivre, notre Dieu, des grandes choses avec toi. Que ta présence, notre Dieu, m'accorde de grandes choses. Que cela soit donné à nous tous qui sommes là, Père éternel. Même aux membres de l'Église
qui ne sont pas là, notre Dieu, que ta présence puisse rentrer dans chacun de nous et commencer à nous changer, parce que nous voulons vivre de grandes choses, nous voulons expérimenter de puissantes choses. Seigneur, pas demain, c'est soir, même dans nos familles, ta présence soit manifeste, même dans la vie de nos enfants, de nos parents, de nos cousins et cousines, oncles et tantes, de nos neveux et nièces. Que ta présence marque l'absence totale de l'ennemi et que nous puissions vivre de grandes choses, parce que nous voulons de toi, Seigneur de gloire. Tu es le véritable Dieu. Tu es le seul que nous aimons, parce que tu es l'incomparable Dieu. Toi qui nous as aimés les premiers, qui nous as aimés, Père éternel, même quand nous étions loin de toi, tu es venu nous chercher. Quand nous étions dans la boue, tu es venu nous chercher. Laisse que ta présence marque l'absence totale de tout ce qui est négatif. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, transforme-moi. Transforme-moi. Car chaque jour, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons être transformés. Chaque jour appelle une nouvelle chose. Chaque jour appelle une autre étape. Tu vas dire à Dieu, ce soir, transforme encore ma vie. Là où j'étais, que je ne reste pas à ce stade-là, mais que je puisse encore monter avec toi. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, si tu as permis que je sois là, si tu as permis que ma soeur soit là, je sais que tu as un plan. Je sais que tu as une volonté. Ta volonté, notre Dieu, c'est de nous voir monter. C'est de nous voir, notre Dieu, aller encore de l'avant. Monter encore et monter. Ta volonté, notre Dieu, c'est de nous voir, Père éternel, de pouvoir vivre des choses exceptionnelles. Ce soir, nous te demandons, Seigneur, laisse que tu puisses, Père éternel, nous transformer encore davantage. Comme nous étions hier, que cela soit encore différent. Que nous puissions encore monter avec toi d'un grand Père éternel. Car chaque jour, quand tu nous appelles, notre Dieu, c'est pour faire un pas de plus. Nous voulons, notre Dieu, être changés. Nous voulons être transformés encore. Père éternel, ne nous laisse pas à ce stade où nous sommes. Parce que nous voulons, notre Dieu, aller avec toi, Père éternel. Marcher avec toi. Suivre tes pas. Donne-nous encore, notre Dieu, de franchir notre cap. Parce que tu es notre Dieu. Transforme notre vie. Seigneur de la gloire, nous savons une chose, Père éternel, que 18 heures pour nous reste dans le passé. De ces jours, Père éternel, reste dans le passé. Là, nous sommes en train de partir, notre Dieu, vers une nouvelle destination avec toi. Et nous voulons, Père éternel, que tu puisses nous transformer et nous amener dans ta volonté. Nous amener là où tu veux, parce que tu es l'incomparable Dieu. Nous amener là où tu veux, parce que tu es le tout-puissant. Nous amener là où tu veux, parce que tu es le véritable Dieu. Toi, le seul et l'unique, celui qui est capable, notre Dieu. Transforme nos vies, notre Dieu. Change-nous encore. Donne-nous de marcher encore plus avec toi et d'agir encore avec toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas dire à Dieu, je suis pour toi. Ce que je veux, c'est toujours faire ta volonté. Quand bien même l'ennemi voudra m'amener dans des terrains qui ne sont pas corrects, mais que je demeure attaché à toi. Tu vas dire à Dieu, je suis pour toi. Je veux rester avec toi. Laisse que toi-même tu puisses me canaliser, me garder dans ton amour. Ne me laisse pas m'égarer. Que je puisse marcher avec toi. Beaucoup de gens rebroussent chemin. Beaucoup sont perdus à cause de situations. Mais que Dieu fasse en sorte que toi, tel que tu es là, que tu continues à marcher avec lui. Dis à Dieu, reste avec moi. Garde-moi auprès de toi. Que je ne m'éloigne pas de ta bergerie. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix. Père, je reconnais notre Dieu. Que tu m'as appelé notre Dieu, papa. Parce que j'ai un voyage avec toi. Quand tu m'as appelé notre Dieu, je ne te connaissais pas. Mais toi, tu me connaissais avant que je ne sois une masse informe dans le ventre de ma mère. Tu me connaissais, notre Dieu, avant que je ne voie le jour, Père éternel. Tu me connaissais avant que je ne vienne dans ce monde. Parce que tu as commencé avec moi, notre Dieu, dans l'éternité. Jusqu'à ce que je descende sur la terre. J'ai un parcours à faire avec toi. Père, garde-moi auprès de toi. Garde-moi plus près de toi. Garde-moi dans ton amour. Garde-moi dans ton chemin. Garde-moi sur tes sentiers. Garde-moi sur tes voies. Que je ne m'éloigne pas. Quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les situations. Que je reste attaché à toi. Que je marche jour et nuit avec toi. Que je marche encore et encore avec toi. Que je demeure fidèle, notre Dieu, dans tout ce que je ferai. Que je sois toujours avec toi. Ne me laisse pas, notre Dieu, m'éloigner de toi. Parce que je sais, Père éternel, il n'y a personne d'autre qui puisse me faire du bien. Il n'y a personne d'autre qui puisse accomplir sa volonté dans ma vie. Il n'y a que toi. Père Jésus-Christ, soleil de la vie, a besoin de toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Seigneur, apprends-nous, Père éternel,
à rester attachés à toi. C'est toi qui nous communiques, notre Dieu, des choses, Père éternel, qui nous aideront, Père éternel, d'aller encore de l'avant. L'église de Jésus-Christ de la vie sollicite, demande à ce que tu puisses nous garder dans ton amour. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Parce que je sais que tu es vrai. Quand tu dis les choses, notre Dieu, c'est pour les accomplir. Parce que tu es l'incomparable Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, j'appelle le réveil dans l'église. Les réveils dans l'église. Nous voulons que le réveil qui va se produire dans cette ville soit aussi un réveil qui commencera dans l'église. Et nous voulons que dans l'église Jésus-Christ de la vie, tous ceux qui sont membres puissent se réveiller afin commencer à comprendre que nous avons un travail à faire, que nous sommes ouvriers avec Dieu. Demande à ce que le réveil soit concret, que le réveil se manifeste dans l'église, que cela amène tout le monde de prendre conscience et de commencer à travailler. Jésus avait dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Comme le Père agit, Jésus agit, nous aussi nous devons agir. Appelle le réveil dans l'église. Élève ta voix. Père, nous prions notre Dieu. Nous ne venons pas dans un cercle culturel. Nous ne venons pas, notre Dieu, dans une réunion des humains. Mais nous venons ici à la rencontre des grands dieux que tu es. Père, j'appelle notre Dieu, le réveil, notre Dieu, dans cette église. Le réveil spirituel dans cette église. Ta parole me dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Je veux notre Dieu, Père. Nous voulons notre Dieu ce soir. Que le réveil soit constaté dans cette église. Tous ceux qui prenaient l'église comme un passe-temps, peut-être qu'ils n'ont nulle part où aller, que toutes ces personnes changent leur vision, changent leur façon de voir les choses. Père, nous appelons les réveils dans cette église. Nous appelons les réveils dans cette église. C'est ce réveil, notre Dieu, qui va impacter Clermont-Ferrand, ses environs et ses agglomérations. Nous voulons, notre Dieu, que le réveil commence dans l'église. Et aussi Jésus-Christ de la vie soit compté parmi ces églises, notre Dieu. Réveille ton peuple, notre Dieu. Beaucoup d'entre nous sont dans le sommeil parce qu'ils n'ont pas encore compris. Pour nous qui avons compris, notre Dieu, accorde-nous, Père éternel, d'être toujours réveillés et veillés à tout moment. Donne le réveil, notre Dieu, à l'église. Donne le réveil, notre Dieu, à ton peuple. Donne le réveil à chacun de nous. Parce que tu es notre Dieu. Nous croyons en ce que toi tu fais. Nous croyons en ce que toi tu accomplis. Parce que tu es le véritable Dieu. Le seul qui est capable. Tu es merveilleux. Donne le réveil. Le réveil. Parce qu'il y en a beaucoup. Pendant que nous sommes en train de prier. Peut-être qu'ils trouvent des excuses. Parce qu'ils dorment encore. Père, réveille chacun de nous de son sommeil. Réveille chacun de son sommeil. Il y a des gens qui, quoique debout, mais qui dorment encore. Notre Dieu, que nous puissions être réveillés de ce sommeil spirituel. Quand nous serons réveillés, notre Dieu, c'est alors que nous ferons les choses différemment. Et nous agirons différemment. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu qu'il envoie sa crainte dans les cœurs des enfants de Dieu. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Que Dieu envoie sa crainte dans nos cœurs. Que chacun de nous puissions comprendre que nous n'avons plus droit à embrasser des péchés inutilement. Mais que nous puissions avoir la crainte de Dieu. La crainte signifie le respect pour Dieu. Signifie la révérence pour Dieu. La crainte veut dire ne pas faire des choses comme nous voulons, mais respecter ce que Dieu nous a donné. Élève ta voix. Père, je prie ce soir. Dieu, je te prie. Jésus-Christ est soleil de la vie. Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus, pour la crainte au sein Est une de assemblée, ton notre Dieu, où ton nom est glorifié. de ceux qui vont te craindre. Là où tu trouves, notre Dieu, des De ceux qui cœurs vont craindre ton nom. scellés pour toi. Seigneur, que nous Des puissions personnes qui se marcher donnent pour dans toi. la crainte de ton nom, Seigneur. Père, nous prions, notre Dieu,
Parce que pendant que nous marchons avec toi, l'ennemi cherche toujours notre Dieu à nous distraire. Nous prions Jésus. Nous prions Elohim. Nous prions Yahweh. Que toi tu puisses, notre Dieu, manifester ta puissance. Que tu puisses agir, accomplir ta volonté. Fais en sorte, notre Dieu, que chaque membre de l'église de Jésus-Christ, soleil de la vie, que ce soit ceux qui viennent ou ceux qui sont toujours absents ou qui sont en voyage, en déplacement, qu'ils soient, notre Dieu, revêtus d'une crainte de l'Éternel. Nous devons te respecter parce que tu es un père. Toi, tu n'es pas un grand-père, mais tu es notre papa. Donne la crainte, notre Dieu, à chaque membre de l'église. Donne la crainte à tes enfants. Que nous puissions refuser tout péché. Que nous puissions refuser tout ce qui peut nous mettre en désaccord avec toi. Que nous puissions rejeter, notre Dieu, toutes les propositions de l'ennemi du monde des ténèbres. Que nous puissions rester avec toi, marcher avec toi, agir avec toi, faire toutes choses avec toi. Au nom puissant de Jésus, envoie ta crainte dans nos cœurs. Que pendant que nous marcherons, partout où nous nous retrouverons, que nous puissions tout le temps te glorifier, que nous puissions tout le temps t'élever, que nous puissions tout le temps te magnifier, que nous puissions tout le temps t'élever parce que tu es le véritable Dieu. Accorde-nous ta crainte. Accorde-nous ta crainte, Jésus, parce que tu es le véritable Dieu. Que nous puissions refuser les choses pour toi. Rejeter certaines choses pour toi. Là où le monde agit avec aisance dans les péchés, mais que nous puissions être dans la haine totale du mal. Que nous puissions te craindre. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parce que c'est toi qui es notre Dieu. C'est auprès de toi que nous croyons recevoir notre faveur, notre grâce. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Vous savez, quand nous prions, que nous demandons des choses, des fois nous ne voyons pas ces choses s'accomplir tout de suite. Parce que nous nous disons que cela arrive tout de suite. Mais Dieu ne dépend pas du calendrier humain. Il ne dépend pas, il n'est pas soumis au temps. C'est un Dieu qui est souverain et qui fait les choses comme il veut. Pour n'avoir pas été exaucé, ou peut-être avoir été exaucé, mais puisque nous ne voyons pas les fruits de l'exaucement, beaucoup perdent confiance. J'aimerais que tu puisses prier. Que Dieu donne à l'église Jésus-Christ soleil de la vie d'avoir toujours confiance en Dieu. Quels que soient les temps, les moments, quelles que soient les situations, les circonstances, que nous puissions garder notre confiance vis-à-vis de Dieu. La confiance définit la foi que nous avons. Que Dieu donne à l'église de continuer à faire confiance en l'Éternel. Élevons nos voix. Seigneur Dieu, je sais, notre Dieu, qu'une parole que toi tu prononces vient à l'existence. Ce que tu promets finit par se réaliser. Ce que tu promets, tu finis par les donner. Papa, j'ai prié notre Dieu pour que nous, ton peuple tel que nous sommes là, de garder notre Dieu, notre confiance en toi. De ne pas nous distraire quand nous voyons les choses tarder. Parce que toi, tu prépares les choses, notre Dieu, pour que ces choses puissent nous amener encore à travailler mieux avec toi. Je prie notre Dieu que tu donnes à chaque enfant de Dieu de cette église d'avoir confiance en toi. Je sais une chose, notre Dieu, même ton silence est une réponse favorable pour nous. Que nous puissions demeurer, notre Dieu, dans la confiance. De faire totalement confiance. Car quand nous doutons, c'est comme si nous mettons l'ennemi à l'avant-plan. Mais nous croyons que toi, tu es Dieu, que tu es capable. Rentre dans cette assemblée, rentre dans nos vies, rentre dans nos familles. Installe, notre Dieu, la confiance dans nos cœurs. Installe la confiance. Que nous puissions croire, notre Dieu, que tu es juste. Ce que tu dis, c'est ce que tu accomplis. Ce que tu prononces, c'est ce que tu manifestes. Donne-nous simplement, notre Dieu, de croire. Donne-nous simplement de croire que toi tu es capable. Donne-nous de croire que toi tu es capable.
de faire toutes choses et de manifester ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tu vas élever ta voix. Quand tu pries pour toi, prie aussi pour tes bien-aimés frères et sœurs. Tu vas dire à Dieu, apprends-nous à attendre. À attendre. Beaucoup d'aujourd'hui veulent parfois aider Dieu. Parce qu'on a prophétisé sur toi sur quelque chose. Tu vas commencer toi-même à vouloir faire en sorte que ces choses soient vues. Personne ne peut aider Dieu. Dis à Dieu, donne-nous d'avoir cette patience d'attendre. Parce que Dieu nous exige d'attendre en silence son secours. Que Dieu nous donne cette capacité. Élève ta voix. Seigneur, donne-moi, notre Dieu, d'apprendre à attendre. Quand j'ai demandé à notre Dieu quelque chose, que je puisse avoir l'esprit d'attente. Même quand on remplit des papiers pour le travail, même quand nous rentrons nos CV, nous attendons toujours la réponse. Si nous pouvons le faire pour des choses de ce monde, à combien plus forte raison des choses qui te concernent. Apprends-moi, apprends ma soeur Marie-Claude, apprends Mouniratou à attendre, apprends Natacha à attendre, apprends Maman Judith à attendre, apprends chacune des personnes faisant partie de cette assemblée cette capacité d'attendre. Beaucoup sont partis loin de ce qu'ils doivent faire parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils cherchent à tout prix à palper, Père éternel, du doigt ce qu'ils veulent vivre. Beaucoup de gens, notre Dieu, cherchent des voies que eux-mêmes ils créent, soi-disant pour faire des choses que toi tu agis. Donne-nous, Papa, de ne pas agir comme cela. Parce que ça, c'est l'attitude de ceux qui ne te connaissent pas. Apprends-nous, Seigneur, d'attendre notre Dieu ton secours. D'attendre la réponse. Parce que quand toi tu fais les choses, notre Dieu, tu les manifestes bien. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Fais-le pour moi, notre Dieu. Aussi pour toute l'église de Jésus-Christ, soleil de la vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas demander à Dieu de donner à chaque membre de cette église de savoir répondre à toute invitation que Dieu nous lance. Des fois, ce sont les humains qui parlent, mais ils parlent sous l'inspiration de l'Esprit. Car la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que nous soyons à même de répondre à toutes les invitations qui nous seront lancées. Parce que la vie chrétienne s'est construite. Élevons nos voix. Père, je prie notre Dieu. Je viens devant toi avec cette assemblée Jésus-Christ, soleil de la vie. Je viens devant toi, notre Dieu, les rochers de nos âmes. Je prie, Père éternel, pour que toi, tu puisses te manifester. Père, je prie notre Dieu pour que toi, tu puisses, Père éternel, à chaque moment, à chaque instant, nous accompagner. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Que nous puissions toujours, Père éternel, répondre, notre Dieu, à toutes les invitations que tu nous lances. Nous voulons, notre Dieu, Papa, être de ces enfants obéissants. De ceux qui écoutent ta voix et qui répondent présent. Qui sont toujours là, prêts, comme des soldats, à faire ta volonté. Père, apprends, notre Dieu, à répondre. À être là quand nous sommes convoqués. Pendant les moments de prière, même si nous avons des occupations, que nous puissions des fois privilégier notre Dieu, notre rencontre avec toi. Parce qu'une fois que nous privilégions notre Dieu, notre rencontre avec toi, toi derrière tu fais autre chose et qui dépasse même notre entendement. Apprends-nous à répondre. Fais-le entrer dans l'assemblée, notre Dieu, que nous puissions comprendre que tu n'es pas seulement un Dieu du dimanche, mais tu es un Dieu qui peut agir un mardi,
qui peut agir un jeudi, qui peut agir un lundi, un vendredi, un mercredi. Tu n'es pas seulement un Dieu de dimanche. Beaucoup pensent que pour te prier, ils doivent seulement venir le dimanche. Donne à ton peuple de l'Église Jésus-Christ de la vie de répondre toujours présent, de venir dans ta présence, Père éternel. Répondre à toutes les invitations. Parce que chaque jour, il y a quelque chose qui se passe. Donne-nous, Père éternel, d'apprendre cette maturité, de comprendre que quand tu nous invites, ce n'est pas pour rien. Quand tu nous invites, notre Dieu, c'est pour pouvoir nous faire du bien. C'est pour pouvoir accomplir ta volonté. C'est pour pouvoir manifester ta puissance. Apprends-nous, notre Dieu, ces choses. Et manifeste ta volonté, Papa. Manifeste ta grandeur parce que tu es le véritable Dieu. L'Église a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, quand j'aurai une situation, quelle que soit son ampleur, quand j'aurai des complications, même quand j'aurai des combats, la première personne à regarder, c'est toi. Dis à Dieu que tu sois ma référence. Que tu sois ma référence. Chaque fois que je serai dans les tourments, dans des troubles, dans des questionnements, dans des doutes, la première personne de référence, c'est toi. Même quand je dois parler de ma situation à une personne, mais que je commence d'abord à te parler, toi le roi. Dis à Jésus, tu es ma référence. Je veux que tu restes ma référence. Que l'Église Jésus-Christ de la vie commence à considérer Jésus comme sa référence. Élève ta voix, élève ta voix. Père, je viens devant toi. J'ai pris ce soir parce que je sais que toi, tu as une volonté parfaite. Et tu nous accordes des choses, notre Dieu, au-delà de tout ce que nous demandons. J'ai pris notre Dieu pour que toi, tu sois ma référence. La référence de mon frère. La référence de ma soeur. La référence de quiconque a cru en toi. La référence de ceux, Père éternel, qui espèrent en toi, qui sont membres de cette assemblée, de tous tes enfants, de tes fils et filles, notre Dieu. Que chacun de nous, Père éternel, puisse te considérer comme étant sa référence. Notre Dieu, même quand nous aurons des problèmes qui dépassent notre entendement, que nous puissions d'abord nous référer à toi. Savoir ce que toi tu en dis. Car ta volonté est de loin supérieure à la volonté des hommes. Que tu sois ma référence, même dans mes douleurs, même dans mes peines, même dans mes pleurs, même dans mes questionnements, même dans tout ce que je peux faire. Que toi, Jésus, tu sois ma référence. Que tu sois ma référence. Que je puisse d'abord, Père éternel, te présenter mon souci, mon problème. Et c'est comme ça que toi, tu vas utiliser qui tu veux, notre Dieu, pour me venir en aide. Mais que toi, tu sois ma référence. La personne à qui je vais exposer mon problème. Je veux que tu sois ma référence. Je veux que tu sois ma référence. Et que tu te manifestes puissamment. Que tu sois ma référence. Que tu te manifestes, notre Dieu, parce que tu es le roi. Que tu sois ma référence, la référence de l'Église de Jésus-Christ soleil de la vie. Quand nous nous mettrons à genoux pour prier, quand nous aurons le temps de vouloir crier notre Dieu, pour faire entendre notre voix, faire entendre nos soucis, que toi tu sois la référence par excellence. Au nom puissant de Jésus. 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 Nous allons élever nos voix. Nous tous, nous allons prier pour la sœur Mouniratou. Nous allons dire à Dieu de pouvoir visiter sa fille. Que Dieu lui fasse du bien. Là où elle pleure, que Dieu puisse la consoler. Que Dieu se manifeste dans sa vie. Que Dieu lui accorde tout ce que désire son cœur. À cause de la fidélité qu'elle a. Élève ta voix. Père, je te recommande ma soeur Mouniratou. J'ai prié pour elle. J'ai prié notre Dieu pour que ta grâce puisse se reposer sur elle. Des questions qu'elle se pose, là où elle a des pleurs, notre Dieu. Même quand au-dedans d'elle, elle ne se sent pas bien. Père, je sais que toi, tu es capable de toucher sa vie. J'ai prié notre Dieu pour ta fille. Car tu es le seul qui peut lui donner les sourires qu'elle veut. Père, je sais que toi, tu es le réparateur de brèches. Tu es capable de l'installer où tu veux. Tu es capable, notre Dieu, de la positionner
positionner. Rentre dans la vie de Moniratou. Commence, notre Dieu, à accomplir ta volonté. Que sa vie soit un témoignage. Que toi, tu puisses te manifester. Que tu puisses agir dans sa vie. Père, tu es celui qui non seulement tu essuies les larmes, mais tu sais le sécher. Laisse que tu lui donnes la solution. Que tu lui donnes la solution. Quand elle va se poser des questions, que toi tu sois la réponse dont elle aura besoin. Je prie pour sa vie spirituelle, matérielle, financière. Je prie pour ses études, pour tout ce qu'elle attend de toi. Que cela leur soit accordé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour la sœur Marie-Claude. Que nous allons recommander entre les mains de Dieu. Que le Seigneur puisse la toucher. Que sa vie soit une vie épanouie. Une vie où la gloire de Dieu va se manifester. Que Dieu lui fasse du bien. Qu'il lui donne de s'attacher encore davantage. Et que Dieu l'emmène là où il veut. Notre Dieu est un Dieu de surprise. Que Dieu puisse la surprendre agréablement. Élevons nos voix. Père, j'ai pris notre Dieu pour ma soeur Marie-Claude. Que je recommande entre tes mains. J'ai prié pour sa vie. Je sais, notre Dieu, que si tu l'as appelée, si tu l'as enlevée là où était, elle ne s'est pas laissée entraîner par sa culture. Mais elle a voulu, notre Dieu, avoir la culture du royaume. C'est pourquoi elle t'a accepté, elle te suit. Père, j'ai pris notre Dieu pour que toute sa vie, notre Dieu qui dépend de toi, soit une vie épanouie. Père, j'ai pris notre Dieu pour que dans tout ce qu'elle fait, que toi tu sois présent et que tu accomplisses ta volonté, que tu te manifestes parce que tu es le roi. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, surprends-la, notre Dieu, agréablement et manifeste ta grâce. Et qu'elle puisse comprendre que ce n'est pas en vain qu'on suit l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons lever nos voix, prier en faveur de Natacha. Nous allons prier que Dieu lui-même l'accompagne. Le travail qu'elle fait pour Dieu, que ce soit un travail qu'elle n'abandonnera jamais. Quel que soit où est-ce qu'elle pourra se retrouver plus tard, mais que Dieu lui donne de demeurer en Christ. Que Dieu puisse l'utiliser encore, l'inspirer encore, et que sa vie soit réellement un témoignage. Élève ta voix. Père, je prie pour ma soeur Natacha. Je prie pour elle, mon Dieu, mon roi, parce que je sais, notre Dieu, qu'il y a des jeunes de son âge qui peut-être ne se donnent pas à toi, qui pensent qu'ils ont encore le temps de pouvoir utiliser leur jeunesse comme ils veulent. Mais cet enfant a donné sa vie à toi. Elle reste dans cette voie. Elle travaille pour toi. Père, je prie, notre Dieu, pour que tu puisses toi-même, notre Dieu, lui inspirer des choses qui vont l'amener plus haut encore. Que tu puisses la garder plus près de toi. Même si un jour elle sera appelée à se déplacer quelque part, mais qu'elle demeure, notre Dieu, dans ta volonté. Ne permets pas que l'ennemi réussisse un sale coup contre elle, mais qu'elle soit toujours, notre Dieu, attachée à toi. Ouvre des portes, notre Dieu, dans sa vie, des portes de bénédiction, parce que toi, tu es le Dieu qui sait ce que tu fais avec un enfant que tu appelles. Fais du bien à Natacha. Fais du bien à Natacha. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous allons élever nos voix, nous allons prier pour Maman Judelle. Nous allons la recommander entre les mains de Dieu. Que le Seigneur puisse faire un long parcours avec elle. Dans ce qu'elle fait pour le Seigneur, que Dieu continue à l'utiliser encore, à l'inspirer. Que Dieu puisse l'utiliser comme son instrument qu'il veut utiliser pour répandre sa parole. Élève ta voix. Père, je prie pour Maman Judelle, que je recommande entre tes mains. Je prie pour que toi, tu puisses, Père éternel, te manifester dans sa vie. Père, je sais, notre Dieu, que comme tu l'as appelé, c'est pour lui faire
vivre de grandes choses. J'ai prié notre Dieu pour tous les rayons de sa vie. J'ai prié notre Dieu pour ses études. J'ai prié pour Père éternel pour des capacités que tu lui as données, notre Dieu, de pouvoir transmettre ta parole. J'ai prié notre Dieu, Papa, pour cette faveur et grâce que tu lui donnes d'être une servante dans ton assemblée. Père, j'ai prié notre Dieu pour que tu la visites et que tu accomplisses ta puissance, notre Dieu, dans sa vie. Laisse notre Dieu que chaque jour de sa vie, Père éternel, qu'elle puisse avoir un témoignage qu'elle donnera. Que toi tu puisses te manifester puissamment en accomplissant tes bienfaits, en accomplissant tes hauts faits. Que toi tu règnes, notre Dieu, parce que tu es le seul capable d'opérer ta volonté. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tu vas élever ta voix, tu vas prier pour notre frère Armand, que tu vas recommander entre les mains de Dieu. Tu vas prier pour que Dieu puisse l'utiliser, que Dieu soit dans sa vie, que lui-même soit celui qui va lui montrer le chemin à suivre, que Dieu puisse être le père d'Armand, que lui-même puisse l'instruire, que Armand continue dans cette voie de bonheur, car avoir Jésus dans sa vie, c'est un bonheur immense. Tu vas prier pour le frère Armand. Élève ta voix. Père, j'ai prié notre Dieu et pour mon frère Armand, mon fils Armand, que je recommande entre tes mains. Père, j'ai prié notre Dieu, Papa, que toi qui as commencé l'œuvre parfaite dans sa vie, que tu l'achèves. Papa, ne le laisse pas, notre Dieu, s'égarer. Ne le laisse pas, notre Dieu, aller loin de toi. Qu'à chaque moment, notre Dieu, que tu sois là pour Papa, pour les redresser. Car David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car la houlette et les bâtons me rassurent. La houlette et les bâtons, c'est que les bergers utilisent pour redresser, pour corriger, pour remettre dans les droits chemins celui qu'il conduit comme brebis. Père, laisse que Armand soit, Père éternel, ta volonté. Que tu te manifestes dans sa vie. À chaque fois, notre Dieu, qu'elle marchera, que toi tu puisses pouvoir, notre Dieu, les conduire et les diriger, notre Dieu, dans le chemin que tu veux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas élever ta voix, tu vas prier pour chaque serviteur. Parce que nous n'allons pas citer le nom de toutes les personnes. Nous allons prier pour tous ceux qui servent dans cette assemblée. Que Dieu continue le travail en eux. Que Dieu les épargne tous des dangers, des attaques. Que Dieu fasse en sorte qu'ils puissent encore et encore témoigner la grandeur de Dieu dans leur vie. Élève ta voix. Père, j'ai prié pour quiconque à qui tu as donné une mission, qui sert dans cette assemblée, qui est là au milieu de nous, qui marche, Père éternel, dans ce chemin que toi tu as tracé. Celui qui a accepté cette vision et qui vient travailler dans cette maison. Que ce soit un serviteur ou une servante. Père, même si nous ne citons pas leur nom, toi tu les connais, Père éternel. Laisse que tu puisses les visiter. Que tu puisses accomplir ta volonté. Quand ils seront face aux attaques, face aux dangers, que toi tu sois là comme un bouclier, comme un protecteur. Fais-le, notre Dieu, pour chacun de nous et pour eux aussi, au nom de Jésus. Nous recommandons aussi par la même occasion tous les membres de l'église de Jésus-Christ, Soleil de la vie. Chacun, partout où il se trouve, que toi tu puisses, notre Dieu, visiter chacun au nom de Jésus. Ceux qui sont en voyage, notre Dieu, partout ils sont, qu'ils soient gardés, notre Dieu, par le Saint-Esprit, en étant en communication avec toi, le Seigneur de gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix, bien-aimé. Tu vas prier pour quiconque est malade. Tu vas dire à Dieu, nous refusons la maladie dans la vie des enfants de Dieu. Nous refusons la maladie dans nos familles. Nous voulons que la paix de Dieu règne. Là où il y a des discordes, là où il y a des guerres, des disputes, des problèmes, que Dieu fasse en sorte que la paix s'installe. Dieu veut que nous puissions vivre en paix. Et la bonne santé fait aussi partie de la paix que nous devons vivre. Élevons nos voix. Seigneur éternel, je prie notre Dieu
Je viens devant toi, Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Toi qui es capable, Père éternel, à un seul toucher, de changer quelqu'un. Je prie pour que toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, tu puisses guérir tous ceux et celles qui se trouvent mal dans leur santé. Que tu les guérisses au nom puissant de Jésus-Christ. Guéris quiconque notre Dieu souffre dans son corps. Guéris quiconque notre Dieu est mal dans son corps. Guéris notre Dieu, Père éternel, les membres de nos familles. Guéris notre Dieu, Père éternel, les membres de cette assemblée. Tous ceux qui ont un problème de santé. Que tu daignes, Père éternel, les guérir. Qu'ils soient en bonne santé, notre Dieu. Installe la paix dans nos familles. Installe la paix dans nos foyers. Installe la paix partout où nous nous retrouvons. Parce que nous voulons vivre la paix. Car la paix que le monde donne n'est pas une vraie paix. Mais la vraie paix, c'est ce que toi tu donnes. Installe ta paix, notre Dieu, dans nos vies, dans nos cœurs, partout où nous sommes, dans notre entourage. Installe la paix. Même quand les gens se sont préparés pour nous faire des disputes, fais en sorte que ta paix puisse faire en sorte que notre Dieu, que cela notre Dieu ne soit pas. Installe la paix. Là où il y a des discordes, là où il y a des différences de pensée. Père éternel, toi, installe l'unité. Installe notre Dieu l'amour. Installe toutes choses pour que la paix règne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas prier dans ce sens. Vous savez, notre Dieu a dit, si vous ne pardonnez pas les hommes, votre Père Céleste non plus ne vous pardonnera. J'aimerais que tu puisses faire le tour de tes pensées. Y a-t-il quelqu'un que tu n'aimes pas? Ou je ne dirais pas que tu n'aimes pas, mais une personne que tu as enfermée dans ton cœur, laquelle tu ne veux pas pardonner. Ce soir, Dieu te dit, si tu ne pardonnes pas, sache que chaque fois que tu demandes pardon, Dieu ne te pardonne pas non plus. Tu vas dire à Dieu, je pardonne X, même si tu ne peux pas citer son nom à haute voix. Mais dis seulement à Dieu, je pardonne toute personne qui m'a blessé, qui m'a fait du mal, qui m'a fait du tort, toute personne qui m'a un jour fait pleurer, qui m'a fait souffrir d'une manière ou d'une autre. Je pardonne cette personne. Parce que je veux ton pardon à toi, l'Éternel. Élève ta voix. Papa, je sais, notre Dieu, que si je fais le tour de ma vie, beaucoup de gens m'ont fait du mal. Si je commence à citer les noms, j'irai loin. Mais je sais, notre Dieu, que toi, tu connais ces personnes. Dans mon cœur, je veux être libre. Et je libère, notre Dieu, toutes ces personnes. Je ne veux pas garder des rancunes en moi. Je ne veux pas, notre Dieu, me mettre dans des états qui feront, Père éternel, que je puisse éloigner ta grâce de ma vie. Je veux rester avec toi. Je veux agir avec toi. Je veux marcher avec toi. Je pardonne ces personnes. Donne, Père éternel, cette pensée à mon frère, à ma soeur qui est de cette église. Je ne sais pas pourquoi ces sujets reviennent tous les jours. Je ne sais pas pourquoi ces sujets me reviennent tout le temps à l'esprit. Mais je sais que quelqu'un n'arrive pas à pardonner, ne veut pas pardonner. J'aimerais te dire que c'est l'occasion. Père, donne à cette personne de pardonner. D'oublier les offenses. De pardonner, de savoir que pour demander pardon à Dieu, nous devons nous-mêmes aussi accorder le pardon aux autres. Père, je sais que tu nous donneras cette force. Que toute la gloire te revienne. Que l'honneur et la majesté te soient rendus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé. Tout porteur d'une vision a toujours été combattu. J'aimerais spécialement, particulièrement, que nous puissions prier pour le pasteur Serge. Tu vas recommander le pasteur Serge entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu, cet homme a obéi à ta voix. Il a fait ce que tu lui avais demandé de faire. Laisse que là où il est, tous les combats auxquels il fait face soient les combats de Dieu. Tu vas recommander sa vie, sa femme et ses enfants entre les mains de Dieu. Élève nos voix. Papa, je viens devant toi. Je prie pour ton serviteur Serge Malo Mouleba. Je prie, notre Dieu, pour cette personne à qui
tu as donné, Père éternel, cette vision. Si cette œuvre existe, c'est par lui que tu es passé. Père, je sais, notre Dieu, pour avoir obéi à ta voix, l'ennemi ne peut pas être content et cherchera toujours à les combattre. Tous ceux, Père éternel, qui combattent sa vie, qu'ils soient seulement impuissants. Nous ne prions pas pour que ces personnes meurent, mais nous prions pour que ces personnes se répandent, mais que leurs actions soient impuissantes. Qu'aucun ne réussisse quoi que ce soit contre notre bien-aimé, le pasteur Serge Malou. Protège-le, notre Dieu. Protège ses enfants. Protège sa femme. Fais en sorte, mon Dieu, mon roi, que cette vision qu'il a reçue puisse s'étendre, même là où il est. Que cette vision aille encore. Et qu'elle soit aussi implantée dans beaucoup de pays, beaucoup de villes. Protège notre Dieu contre les ruses de l'ennemi. Même quand lui-même sera peut-être ignorant des dangers, sinon laisse que toi, tu puisses lui révéler ces dangers-là. Et surtout, que tu sois toi-même les boucliers autour de sa vie. J'ai pris notre Dieu que là où il est, que ta protection, Père éternel, continue, notre Dieu, à l'envelopper au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et je vais vous demander de prier aussi pour moi, pour ma famille. Demander à ce que Dieu puisse nous faire du bien. Surtout qu'il nous protège contre les flèches enflammées de l'ennemi, qui cherche à tout prix à nous décourager d'une manière ou d'une autre. Mais retenons une chose, c'est que Jésus gagne toujours. Priez pour moi et ma famille. Tendre Père, merci. Merci notre Dieu pour ma vie. Merci parce que je ne fais que ton œuvre. Merci parce que je n'obéis qu'à ce que toi tu me dis de faire. Je n'obéis que notre Dieu à ce que toi tu attends que je puisse faire. Je me recommande entre tes mains, ma femme, mes enfants, entre tes mains, que toi-même, Père éternel, tu prennes soin de nous. L'ennemi essaye, notre Dieu, de nous bloquer quelque part, de nous accabler, de nous combattre, mais nous n'abandonnerons jamais, parce que nous savons que notre bonheur dépend de ce que nous faisons pour toi. Nous avons accepté, notre Dieu, ta main tendue, et nous restons, notre Dieu, sur cette voie. Nous n'allons pas, Père éternel, nous délaisser, mais nous resterons attachés à toi. Marche toi-même devant et fais des grandes choses avec nous. Accomplis des puissantes choses avec nous et manifeste ta volonté chaque jour dans nos vies. Que toi seul, Seigneur, tu règnes et que toi seul, Père éternel, te manifeste. Ma vie n'aura de sens que par ta parole. Dis seulement un mot et tout changera. Je me laisse à toi et je m'abandonne à toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas t'élever. Tu vas dire à Dieu, merci pour ce temps que nous avons passé dans sa présence. La Bible nous dit, quand vous priez, ne multipliez pas de paroles comme les font d'autres qui pensent que c'est à force de paroles qui seront exaucées. Tu vas seulement dire à Dieu, merci pour ce peu de mots que nous avons montés vers toi, pour leur exaucement, car c'était un temps bénéfique. Remercie Dieu pour ça. Élève ta voix. Seigneur, je te dis merci. Chaque moment que nous passons dans ta présence nous apporte du bonheur. Ta protection vient toujours à nous, vient dans nos vies, parce que tu es notre Père qui nous aime tant. Merci d'avoir permis, notre Dieu, que nous puissions nous retrouver devant toi, que nous puissions nous retrouver dans ta présence. Merci Père éternel de nous avoir conduits en ces lieux, surtout parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu atteindre leur lieu de culte. Mais nous avons eu cette occasion de venir dans ta présence. Pour cette simple présence, notre Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé. Et nous croyons, notre Dieu, que nous ne retournons pas tels que nous sommes venus. Je sais même que ceux qui vont nous suivre en différé, Père, eux aussi recevront leur part. Parce que partout où quelqu'un se donne pour toi, tu ne manques jamais d'accomplir ta volonté. Père, merci d'avoir exaucé
Amayota, d'avoir exaucé Marie-Claude, d'avoir exaucé Mouniratou, d'avoir exaucé Natacha, d'avoir exaucé mon frère Armand, d'avoir exaucé notre Dieu, Maman Judel, de m'avoir exaucé moi, d'avoir exaucé tout celui qui me suit sur Internet, notre Dieu. Merci pour tout cela. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas dire à Dieu que cette nuit se passe selon la volonté de Dieu. Et que Dieu puisse te parler. Qu'il puisse te révéler des choses. Que tu vois des visions comme devant un écran. Et que tu te rappelles de ces choses. Que Dieu te parle pendant que tu vas dormir. Parce que la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu vas dire à Dieu de te parler ce soir. Que tu ne dormes pas d'un sommeil des animaux. Mais que tu dormes comme un véritable enfant de Dieu. Que Dieu te parle. Élève ta voix. Père, je recommande ma nuit. La nuit de ma femme Judel. De ma fille Mouniratou. De Amayota. De Marie-Claude. De Natacha. De Armand. De Maman Judel. Je te recommande notre nuit. Nous ne voulons pas dormir comme des animaux. Mais nous voulons dormir comme des enfants de Dieu. Parle-nous notre Dieu. Montre-nous des visions. Ouvre, Père éternel, nos yeux. Que nous puissions voir ce qui se passe dans le spirituel. Montre-nous des visions. Père éternel, parle-nous notre Dieu. Même si ça sera par une voix audible, parle à chacun de nous. Parce que tu es notre Dieu. Que nous puissions dormir avec toi et nous réveiller demain avec toi. Tu es celui qui déjà a commencé à préparer notre journée de demain. Que nous recommandons entre tes mains. Que ce soit la prière sur Zoom à 6h30. Que ce soit notre prière personnelle de 12h. Que chacun est en train de faire. Que ce soit notre prière de demain soir. Que toi tu puisses te manifester. À toi la gloire, l'honneur et la majesté. Au nom puissant de Jésus. Je vais prier. Père éternel, tu as vu la volonté que tes enfants ont montrée. Cette volonté de venir dans ta présence. Ce n'est pas parce que nous manquons à faire. Mais il y a des choses que nous avons abandonnées pour toi. Ta parole me dit, après l'obéissance, c'est la bénédiction. Je prie pour que la bénédiction, qui n'est accompagnée d'aucun chagrin, soit le partage de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions partir avec cette bénédiction dans nos maisons. Que nous puissions être comme de Joseph. Pendant qu'il était dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il faisait prospérait. Et quand il était établi au plus haut rang, tout était béni dans la maison de son maître. Et nous, cette bénédiction que nous apportons d'ici vers nos maisons, que cette bénédiction puisse s'attacher à quiconque est avec nous. Et membres de notre famille, que ce soit des amis, des camarades, des connaissances, que cette bénédiction s'attache à toutes les personnes qui sont avec nous. Père, laisse notre Dieu que quand on nous verra, qu'on te voie toi en nous. Parce que c'est toi qui agis dans nos vies. Nous partons, Seigneur, mais nous ne quittons pas ta présence. Répète après moi. Merci, Seigneur Jésus, pour tes bienfaits, pour tes hauts faits. Merci pour tes guérisons. Merci pour ton attention que tu as bien voulu nous accorder. Merci pour tes regards qui sont braqués vers nous. Merci parce que tu restes un papa pour nous. Nous voulons partir avec toi, arriver dans nos maisons avec toi. Et que tout en nous prospère et soit béni. Que l'ennemi ne puisse pas réussir ses coups. S'il viendra comme un fleuve, que ton Esprit Saint le mette en fuite au nom de Jésus. Nous voulons nous retrouver encore devant toi pour te célébrer, pour témoigner combien tu es grand. Au nom de Jésus, tous les peuples disent Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons le Seigneur, acclamons. Ce Dieu est merveilleux. Et nous vous disons que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. À bientôt et shalom.